Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tires cette tronche? Rien. C'est juste que... Juste que quoi? Je me demande si ça vaut la peine, tout ce qu'on fait. Sur YouTube? Non, dans la revue Chasse et Paix. Mais bien sûr sur YouTube, de quoi tu veux qu'on parle? Non mais c'est bon, calme-toi, j'ai rien fait, moi. Pour une fois. Bon, qu'est-ce qui te tracasse exactement? Personne ne regarde nos vidéos, on a de moins en moins de vues. Ça fait 1 an qu'on a commencé notre chaîne, et on est toujours au point mort. Oh, ça... Ça te turlupine pas, toi? Je m'en fous. Tu t'en fous? Tu sais, moi je fais ça pour m'amuser, hein. Que les gens regardent ou pas, ça me fait pas plus d'effet que ça. Ouais, mais quand même, ça t'inquiète pas que personne ne s'intéresse à notre contenu? Non, mais c'est vrai que si tu veux toucher un plus grand public, faudrait peut-être commencer à adapter notre format. Oh putain, s'adapter. Ça y est, j'ai trouvé. Trouvé quoi? Le thème de la prochaine vidéo. T'as remis en question? Il récupère vite, hein. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une série de 6 épisodes sur les 5 extractions de masse qu'a connu la Terre depuis sa création. Mais avant toute chose, il va falloir d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par extinction de masse. Si jamais il y a une masse derrière moi quand je me retourne, je te tue. Oui, parce que des extinctions, la vie en connaît tout le temps. Il y a en permanence des espèces qui sont en train de mourir au profit, ou pas, d'une autre. C'est un peu le principe de l'évolution, hein. Seuls ceux qui s'adaptent ne meurent pas. Donc, pour qu'une extraction soit dite de masse, il faut qu'elle respecte 3 critères. La première est la durée, il faut que ce soit court, genre en quelques millions d'années. C'est beaucoup quand même. Non, c'est ultra court à l'échelle de la vie, qui a 3,5 milliards d'années minimum. La deuxième, elle est assez évidente, c'est la zone. Il faut que ce soit global, qu'aussi bien les animaux et les végétaux terrestres que sous les océans subissent ce carnage. Capitaine Carnage! Si jamais toute vie est exterminée de, je sais pas moi, l'Australie, bah ça serait monstrueux, on est bien d'accord, mais ça serait pas une extinction de masse. Et la dernière, c'est le nombre de types de vie exterminés, mais là c'est un petit peu plus compliqué. Concrètement, la définition dit qu'il faut une extinction minimum 75% des espèces, qu'elles soient terrestres ou marines, ou qu'elles soient animales ou végétales, en moyenne. Et ça peut paraître énorme comme chiffre, et ça l'est, mais on interprète assez mal ce que ça veut vraiment dire. On ne parle pas des 75% des vivants, mais d'espèces, et que animales et végétales. Donc déjà là, on ne tient pas compte de 4 règnes de vivants sur 6. Voir ma vidéo sur le sujet. Là. Et même si on parlait des vivants dans leur entièreté, on parle de quoi là? De masse? De nombre? Parce qu'une espèce peut être beaucoup plus lourde ou beaucoup plus légère qu'une autre. La masse totale des orties est beaucoup plus grande que la masse totale de tous les lions. Soit une espèce est beaucoup plus nombreuse qu'une autre. Nombre des mouches contre nombre des baleines. Et même dans les 25% restantes, ça veut pas dire qu'elles s'en sont totalement bien tirées, hein. Ça veut juste dire que, après l'extinction, il en restait suffisamment pour perdurer. Et c'est plus les mêmes bestioles. Attention, elles ont évolué. C'est plus la même chose. Elles n'ont rien à voir avec avant. Donc, quand on parle de 75% des espèces, on parle bien de 75% de types différents de vivants, végétal ou animal, dont il n'y avait plus de représentants après l'extinction, et qui n'ont évolué en aucune autre créature restante. On peut peut-être évoluer très vite et devenir des créatures aquatiques. Sid, tu es génial. Voilà comment on définit une extinction de masse. En théorie. Oui, parce qu'on n'est absolument pas sûr que toutes les extinctions de masse ont bel et bien eu lieu, en tout cas de manière assez meurtrière et assez rapide, pour qu'on puisse les appeler des extinctions de masse. Quand on dit qu'une espèce n'est plus présente à une époque bien précise, c'est parce qu'on n'a plus trouvé de fossiles de cette époque-là, de cette créature-là, et qu'aucune créature dont on a les fossiles ne pourrait correspondre à son évolution. Mais bon, tout à fait possible que plus tard on trouve un fossile de cette bestiole qui date bien après, et qui prouve qu'on a tort. Tout comme il est tout à fait possible qu'il y ait eu d'autres extinctions de masse, mais dont on n'a pas assez de preuves pour les situer correctement.
Et il y a également eu d'autres extinctions qui n'ont pas été assez meurtrières ou assez rapides pour qu'on les ait classées dans des extinctions de masse. Mais si ça se dit, c'en est. C'est juste qu'on n'a pas assez de preuves. Donc il faudra prendre avec des pincettes ce que je dis. La paléontologie, c'est une science assez incertaine. Notre métier est fini. Vous voulez dire éteint? Bien, maintenant que les bases sont établies, nous allons pouvoir parler des dites extinctions de masse, en commençant par la première, l'extinction de l'Ordovicien silurien. C'est quand même pas le nom des mecs qui l'ont découvert. Hein? Mais non, c'est les deux périodes dans lesquelles elles se situent. Elles clôturent la période ordovicien et elles commencent celle du silurien. C'est d'ailleurs à cause d'elles qu'on change de période. Elle a tellement fait un massacre que les bestioles qui étaient là avant et après n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. Elle date d'environ 445 millions d'années, 85% des espèces ont disparu, mais seulement 27% des familles se sont éteintes. T'as pas expliqué c'est quoi les familles? C'est une catégorie au-dessus des espèces. Par exemple, les félidés, c'est une famille, et dedans, il y a comme espèces les guépards, les chats, les lions... Voilà. Ce que ce chiffre veut dire, c'est que parmi les familles qui ont disparu, elles étaient constituées de beaucoup d'espèces différentes et nombreuses, et que, dans pas mal de familles, il y a au moins une espèce qui a survécu. C'est la deuxième extinction la plus badass qu'on a jamais recensée. En même temps, vu les circonstances dans lesquelles elle s'est produite, c'est un peu logique que c'est tourné au vinaigre. La période ordovicienne qu'elle clôture est la période la plus impressionnante en ce qui concerne la diversité des plantes et des animaux marins, et il y a eu un véritable boom à cette époque-là. Oui, parce que c'est seulement à cette période-là que les plantes vont commencer à coloniser les terres fermes, et encore, uniquement sur les rives. Donc c'est surtout sous l'eau que ça se passe. Sous l'océan, sous l'océan. Le nombre de familles, de genres, mais aussi d'espèces va exploser durant cette période-là. Ça va vraiment être là que va commencer la conquête de la vie. Et le plus drôle, c'est que la raison à cela est probablement la même que celle de l'extinction de masse qui va suivre. Comment c'est possible, ça? Je m'explique. Juste avant ce boom écologique, la température des océans pouvait atteindre les 45 degrés. Donc autant dire qu'il faisait vraiment chaud à l'époque sur Terre. Et ce, en grande partie à cause du CO2, mais pas que. Parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de CO2. Beaucoup plus que maintenant dans l'air. Et il va y avoir deux gros facteurs qui vont faire en sorte que la température va nettement chuter. La première étant que les continents du moment, qui ressemblent à ça, sont en train de descendre vers le pôle sud. On s'en fout, c'est dans la mer que tout se joue. Oui et non, parce qu'une bonne partie des continents sont sous l'eau, mais à très petite profondeur. Ce qui fait que c'est à cet endroit-là que la faune et la flore est en train d'exploser. Là, c'est là qu'il y a toute la vie, en grande partie en tout cas. Donc forcément, vu que les continents descendent, ces fonds-là aussi. L'autre facteur, et c'est surtout à cause de celui-là, c'est que les plantes vont commencer, via la photosynthèse, à absorber le CO2 dans l'air, et donc à refroidir tout le truc. Je le répète, ce ne sont que de théories, il n'y a pas assez de preuves pour qu'on soit sûr de notre coup. Mais bon, j'avais la flemme de tout mettre au conditionnel. Une autre théorie, qui ne contredit absolument pas la première, dit que les plantes terrestres auraient commencé à modifier le sol dans lequel elles se développaient, qui fait qu'il y aurait eu des réactions chimiques avec le CO2 de l'air, et donc aurait diminué sa quantité. En résumé, tout devient plus froid, et ce qui permet à la vie de se développer, et tout est beau. Jusqu'à quel changement? Justement, c'est ça le problème. Il n'y a eu aucun changement. Oui, j'ai dit que c'était grâce aux plantes que la température diminuait. Ces mêmes plantes qui, avec les animaux, sont en plein baby-boom. Donc forcément, la température continue de baisser. Surtout que les continents continuent à descendre, et que les plantes sur Terre continuent à modifier le sol. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Non. Oh, mais c'est pas vrai. Une énorme période glaciaire a eu lieu. Winter is coming. A peut-être eu lieu. Oui, enfin, vu l'autre théorie qu'il y a pour expliquer l'extinction de masse, je considère qu'elle n'a pas franchement un concurrent très sérieux. C'est quoi? Un sursaut gamma. Une quoi? Alors, un sursaut gamma, c'est un truc qui aurait provoqué une supernova quelque part dans une galaxie qui nous serait venu directement sur la tronche. Ouais, alors c'est un truc qui a très peu de chances d'arriver et qui est un phénomène relativement rare. Étant donné qu'il n'y a aucune chance de trouver des traces d'un sursaut gamma datant d'il y a si longtemps, il est impossible de prouver que cette théorie soit fausse ou vraie. Mais ça me paraît un peu farfelu pour moi. Mais badass. Ouais, c'est vrai que ce serait cool comme truc. Donc après ce grand froid, les êtres vivants vont méchamment morfler. Déjà à cause du froid. Je crois que j'ai jeté un froid. Mais aussi parce que le niveau va chuter à cause de la création des glaces, ce qui fait que la plupart des continents qui étaient sous l'eau va remonter à la surface.
Et autant dire que les êtres vivants marins, ils vont pas trop aimer ça. Et l'ironie ne s'arrête pas là, parce que autant la cause du boom écologique a également été la cause de sa perte, la cause de la glaciation a été également la cause de la déglaciation. Vous vous rappelez quand j'avais dit que les plantes terrestres modifiaient la terre en dessous d'elles, qui faisait que ça réagissait avec le CO2. Sauf que maintenant, vu que la glace recouvre la quasi-totalité des continents, il n'y a plus de contact entre le sol et l'air, et donc plus de réaction. Ce qui fait que le CO2 recommence à augmenter. Et tout commence à dégeler petit à petit. Ce qui est une bonne chose pour les vivants. Non, pas du tout. Bah pourquoi? Parce que les êtres vivants s'étaient adaptés au froid. Hein. Il s'est passé un bon petit bout de temps depuis le début de la glaciation. Et cette hausse de température va provoquer un nouveau massacre. Ah, bah vous l'avez pas volé celle-là. Ah merde, pas de bol ça. Non, en effet. Et en plus, avec la montée des eaux, quand la température augmente, le niveau d'eau aussi, à cause de la glace qu'ils font. Les vivants doivent s'adapter au nouveau territoire. Et les vivants ont du mal à s'adapter, en tout cas la plupart d'entre eux. Une fois encore, c'est le principe de l'évolution. Seuls les plus adaptatifs survivent. C'est la crise, Jules, c'est la crise. Donc, dans cette extinction de masse, il y a eu 2 pics de chute démographique. Une au début de la glaciation, et une à la fin. Voilà, cet épisode est terminé. Et les autres extinctions? Dans un autre épisode, comme je l'ai dit au début. On va quand même pas bouffer de la paléontologie pendant 6 mois. Non mais j'ai jamais dit que les épisodes allaient suivre, hein. Enfin soit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rien rater, et vous pouvez également me suivre sur Facebook. Pas de Twitter? Non, pas de Twitter. Instagram? Non plus, non. Snapchat? Non. Tinder? Quoi? Et surtout, partagez la vidéo, c'est vraiment ce qui compte le plus. Allez, sala. Pourquoi tu coupes pas la vidéo, là? Bah je fais quoi du stock d'images des bestioles de la période ordovicien que tu m'as refilé? Merde, j'ai complètement oublié. Oh putain, c'est vrai, je devais m'en servir pour illustrer. Oui, bon t'as qu'à faire un diaporama à la fin de l'épisode avec une musique solennelle, genre en leur mémoire.